Bonjour à tous. Alors vous vous souvenez, je vous avais dit que je m'étais fourni en matériel un petit peu plus correct. Du coup j'en ai profité pour m'acheter de l'aquarelle, aussi de bonne qualité. J'ai peu de couleurs, on va le voir. J'ai la palette de Pro en 3 pans. J'en rêvais quand j'étais petite, c'est que je voyais mon papa avec. Et on va voir ensemble comment ces couleurs-là vont me permettre de faire déjà aussi plein de mélanges, comme les crayons de couleur qu'on avait vu dans une vidéo précédente. On va le voir ensemble, elles vont être beaucoup plus pigmentées aussi. Elles vont permettre du coup d'avoir plus de dégradés foncés clairs. On y va? C'est parti. Voici donc mes aquarelles anciennes qui sont là, vous voyez, une palette dans laquelle on peut remplacer les godets. Mais les couleurs étaient déterminées dès le départ. Vous avez des palettes comme ça avec les couleurs déterminées dès le départ. Alors surtout, vous le voyez, moi je rince pas beaucoup, mais il faudrait la rincer. En fait, j'ai un peu lâché l'affaire quand j'ai fait de l'encre de Chine, qui était du coup irrécupérable, qui m'a fait du noir et qui m'a du coup condamné un godet. De l'autre côté, on a donc une palette avec peu de godets. Moi j'ai choisi les godets les uns après les autres. Vous voyez, en fait on les clipse dedans. J'ai la couleur ici sur le côté et hop, je clipse dedans. Ça permettra de savoir lesquels j'ai pris. Et l'accessoire de Pro, les godets avec le godet pour les couleurs claires et le godet pour les couleurs foncées. Une petite pince et du coup il s'accroche sur la palette d'aquarelle. Donc testons ces aquarelles, ces nouvelles aquarelles. Je ne vais pas me servir des godets parce que c'est plutôt quelque chose qui est très utile à l'extérieur. Je vais me servir de mon verre d'eau habituel. Tout d'abord, on va tester les couleurs, la pigmentation des couleurs. Donc je prends un pinceau moyen, normal. Je vais ouvrir ma première boîte d'aquarelle. Et puis par exemple, on va tester du jaune. Donc, un super jaune, magnifique, pour les nouvelles aquarelles. L'ancien jaune que j'avais, il était plutôt comme ça. Alors je préfère mon jaune chaleureux. Vous voyez, au niveau de la pigmentation, c'est à peu près équivalent, on peut le dire quand même. Mais par contre, au niveau des couleurs en elles-mêmes, le fait de choisir ces godets permet vraiment de choisir ces couleurs. D'avoir vraiment des couleurs qu'on aime. Un superbe rouge aussi. L'ancien rouge, alors je pense qu'il ressemble, voilà. Il est un peu plus rosé. Là, on a vraiment un beau rouge brique. On va continuer avec l'orange. On va comparer comme ça les couleurs. L'ancien orange est plus vif. C'est plus vif. Vous voyez, les couleurs des nouvelles aquarelles sont plus nobles, j'ai envie de dire. Alors que là, c'est plus vif, plus fluo presque, moi je trouve. Alors je continue. Cette couleur-là, je ne me souviens plus exactement. C'est un beau gris-vert. Alors par exemple, j'ai pas de gris-vert dans ma palette d'avant. Le bleu que j'ai pris, c'est un bleu canard. Alors là, j'ai pas de bleu canard dans ma palette non plus. Ça va plus être des bleus, bleu roi ou bleu ciel. J'ai aucun bleu qui ressemble à cette palette, qui ressemble au bleu canard. Là, j'ai un bleu ciel. Ou le troisième bleu que j'avais ressemble beaucoup au premier. Donc vous voyez, au niveau pigmentation, j'avais quand même des belles pigmentations.
mais au niveau des nuances, ça n'a rien à voir. Et le vert que je choisis, alors il est assez clair. C'est un gris vert d'eau comme ça. Parce que du coup, je peux faire le vert, un vert vif, avec le bleu canard et le jaune orangé. Et l'ancien vert que j'avais, vous allez voir, il est plus vif et plus pelouse, entre guillemets. Alors, maintenant mélangeons. Je vais prendre du jaune et une pointe de bleu, parce qu'il est très fort ce bleu, que je mets à côté. Et vous voyez, j'obtiens un joli vert qui ressemble beaucoup à celui que j'avais. Et du coup, c'est un vert qui est moins fluo comme ça. Alors, on peut se faire un nuancier. Par exemple, je vais commencer avec le vrai jaune. Alors, pour me faire un beau nuancier avec des beaux aplats, faire comme ça, c'est bien, mais ça donne pas forcément un bel aplat à la fin. J'entends, si je prends plus de couleurs encore, je risque de voir les coups de pinceau. Alors, la petite bande en dessous, ça nous permet de dire quelle couleur on a pris, quel mélange on a fait du coup aussi. Pour faire un bel aplat, je vais d'abord mouiller, transparent, et ensuite mettre la couleur. Donc là, je vais mettre le jaune avec une pointe de bleu. Alors par contre, l'inconvénient, c'est que tout de suite, ça éclaircit puisqu'on a plus d'eau. Je vais faire un autre jaune avec un petit peu plus de bleu. Vous allez voir, puis on va se faire un dégradé comme ça. Vous voyez, tout de suite, c'est un peu plus bleu. On voit pas très bien. Je vais rajouter une petite pointe. Faire ça plus foncé. Moins dilué. Voilà. Là, c'est un vert un jaune moutarde, entre le jaune moutarde, le vert de feuilles d'automne. Je rajoute un petit peu de bleu. On a plus un vert pomme. Pas les pommes golden, mais les autres. Je sais plus comment ça s'appelle. On rajoute encore un peu de bleu. Donc là, ça me fait quasiment la même couleur. Mais c'est intéressant de le savoir. Là, on a plus un vert déjà qui devient vert forêt. On continue. De nouveau le vert forêt, mais encore un petit peu plus, c'est encore un autre ton. Je rajoute du bleu. Voilà, là on commence à retrouver le bleu qu'on a canard mais en version claire. Je rajoute encore. Alors là, je vais faire attention à bien mouiller d'abord et étaler ensuite. Alors j'ai encore du pinceau chargé. Je le charge cette fois encore un peu plus. Et puis je vais finir avec le bleu.
Et encore un peu plus. Voilà. On retrouve ce beau bleu canard. Alors il est encore clair là. On peut le foncer encore plus. Voilà. Et on a un dégradé du jaune au bleu en passant par le vert. Ensuite, on peut faire des dégradés simplement de dilution. C'est-à-dire faire tout... Par exemple, on peut avoir 15 cases entre celui-ci et celui-là. Ou celui-ci et celui-là. Juste pour savoir comment ça se passe quand on dilue notre pigment, notre peinture. Alors, il y a aussi autre chose, vous avez vu depuis le début, j'ai une trace ici. C'est le drawing gum. Le drawing gum, c'est une petite bouteille comme ça. Vous allez voir, je vais l'ouvrir. C'est un espèce de liquide caoutchouteux. Bah, du coup, j'en viens d'en verser. Je fais une bêtise, mais c'est pas grave. Vous allez voir, ça va rien faire. On prend le bout du pinceau sans poil, parce que sinon, ça va nous en mettre plein les poils qui vont coller ensemble. Et on fait en sorte de le mettre là où on veut que ce soit. Donc vous voyez, ça peut être très fin ou alors plus large en surface, comme carrément ici. On laisse sécher. Alors je l'avais fait avant, comme ça avait permis de... on va le voir tout de suite ce que ça peut donner. Et puis ensuite, peu importe la dilution de notre aquarelle, là j'ai quasiment rien que de l'eau, vous voyez ça n'accroche pas, alors je vais mettre un petit peu de peinture pour que vous voyez mieux, ça n'accroche pas, ça va tout de suite autour du drawing gum, c'est ce qui nous permet de faire une réserve, et ensuite on va attendre que ça sèche, que cette fois la peinture sèche, et je vous montre ce que ça donne. Voilà, donc j'ai attendu que tout sèche. Alors, quand on a mis l'aquarelle après le drawing gum, vous voyez, on frotte avec le doigt et on a exactement la trace blanche à la place. Et ici, j'ai attendu aussi que ça sèche pour vous montrer que si on le fait par-dessus l'aquarelle, ça risque, si elle n'est pas sèche, de faire quelques dégâts. Mais si elle est sèche, normalement tout va bien. Faut pas non plus trop en mettre. Vous avez vu, ça m'a un peu abîmé mon papier. Donc si on en met trop et qu'on fait une bourde comme ça, il vaut mieux laisser tranquillement attendre que ça sèche, prendre du sopalin pour enlever le surplus, plutôt que d'y aller comme ça au petit bonheur la chance. Question prix. On avait dit 30 € pour les premières couleurs en crayon de couleur. En aquarelle, j'en ai eu plutôt pour 45 €. Alors, je me suis fait plaisir avec la belle boîte. Et puis, j'ai pas pris les 3 couleurs primaires, j'ai pris un petit peu plus. Et vous avez ce qu'on appelle des séries en aquarelle. Donc, il y a des couleurs qui coûtent plus cher que d'autres. Entre 2,50 €, là j'ai le ticket de caisse, et 3 € ou 4,50 €. 4,99 €, voilà. Donc entre 3 et 5 € on va dire. Donc ça dépend vraiment des couleurs que vous choisissez. Pour moi c'était très important d'avoir les bonnes couleurs. Donc du coup j'ai pas hésité, puis j'avais un petit budget d'anniversaire, il faut le dire. Donc à vous de voir encore une fois les couleurs que vous préférez, mais encore une fois ne passez pas outre les couleurs primaires qui sont, je vous le répète, rouge, jaune, bleu, et qui vous permettent déjà de faire beaucoup de choses. Encore une fois, si vous préférez le paysage, élargissez la palette avec quelques verts ou quelques bruns. Si vous préférez le modèle vivant, élargissez la palette avec quelques autres roses, rouges, oranges, bruns. À vous de voir, mais dans tous les cas, n'oubliez surtout pas le bleu, rouge et jaune. Je vous dis à très vite
pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à partager, aimer et commenter si elle vous a plu et je vous retrouve très bientôt.